venu jusqu'à Sierre pour nous avoir fait cette belle conférence sur l'endodontie. On a longuement parlé des biomatériaux, en particulier de la biocéramique. D'après vous, quelle est l'évolution par rapport à la compatibilité avec les composites? Alors, il y a deux phases où les biocéramiques vont intervenir en endodontie. Il y a l'obturation canalaire. Et là, on est sur un concept qui a complètement changé puisque du scellement, on est allé aux matériaux de remplissage. Et puis, il y a les biocéramiques de restauration coronaire. Donc, celle que nous, on connaît le plus, c'est la biodentine, mais on a les total-fill, etc. Donc, on est dans un concept d'obturation de l'apex à la couronne et en sachant que ces biocéramiques vont être recouverts d'une reconstitution à base de composite ou de céramique. Une des difficultés que l'on a aujourd'hui, c'est à gérer l'interface entre ces restaurations coronaires et la restauration du moignon en biocéramique, puisque le point d'achoppement est justement sur la qualité de cette adhésion. Et donc, ce qu'il est conseillé, c'est d'avoir une préparation périphérique de façon à ce que le collage se fasse exclusivement sur de la dentine et de l'émail et éviter au maximum les interfaces type sandwich, c'est-à-dire dents, biocéramique et composite. Et par rapport à l'endodontie en général, comment vous voyez l'évolution justement de cette discipline qui, on l'a vu aujourd'hui, permanente révolution? Comment vous voyez l'évolution dans le futur de cette discipline? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut imaginer que les évolutions soient purement technologiques. Et là où ça devient intéressant, c'est que je pense que la révolution technologique de l'endodontie par les instruments, les alliages, etc., arrive non pas à sa fin, mais on arrive quand même à un point culminant où les évolutions vont être très différentes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est plus sur les évolutions maintenant conceptuelles, c'est-à-dire que les concepts de traitement deviennent prédominants par rapport à la façon dont on les mène. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le clinicien et la formation va s'orienter vers ça, vers un apprentissage, un réapprentissage, une appropriation des concepts et de savoir ce que l'on veut faire exactement plutôt que comment le faire. L'industrie nous a aidé beaucoup et va continuer à nous aider sur les moyens pour arriver à nos objectifs et c'est aux praticiens, à nous maintenant, de savoir quels sont nos objectifs et de bien les fixer. Alors, on va encore avoir du retraitement canalaire, du traitement canalaire, du retraitement canalaire, mais on va de plus en plus vers la conservation de la vitalité pulpaire, on va vers des concepts beaucoup plus préservateurs tels que la pulpotomie camérale, et aujourd'hui on en est même à faire de la régénération, de la revitalisation. Alors c'est quelque chose qui est encore un petit peu anecdotique, où les praticiens en ont un peu peur, mais en fait c'est là, c'est-à-dire la révolution biologique est en marche. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, on ne va pas faire repousser des dents, mais autant on avait peur de se dire, voilà, le nickel titane est arrivé, on est arrivé au bout, et oui, après nickel titane, il y a une autre façon de voir les choses. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'au niveau recherche, on a déjà bien avancé sur cette régénération de la dentine, de la pulpe, pardon, excusez-moi. Vous pensez que très prochainement, on pourra le mettre au quotidien en place au fauteuil? Je dirais que c'est même pas très prochainement, c'est qu'on peut le faire aujourd'hui. Il y a la revitalisation, ce qu'on a appelé la revascularisation, la régénération. Aujourd'hui, ça s'appelle la revitalisation. Techniquement, on sait le faire. On a un recul maintenant de 10-15 ans qui nous permet de dire, oui, conceptuellement, c'est tout à fait faisable. Et puis surtout, les sociétés scientifiques se sont prononcées. On a l'association américaine d'endo s'était prononcée il y a 5 ans. L'ESE nous a demandé, on a créé un groupe de consensus et on a rédigé des guidelines, un consensus sur l'intérêt de la revitalisation qui a été publié, je crois, en 2016. Le document est d'ailleurs accessible gratuitement sur l'International Orthodontic Journal. Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans le futur, on est déjà dans le présent. Et ce qui est le plus difficile, c'est d'amener maintenant les gens, et c'est le rôle de la formation et des conférenciers, c'est de vraiment toujours coller à l'actualité, mais d'avoir toujours un petit peu un train d'avance sans vouloir faire le spectacle. Mais de dire, voilà, on est là, on a validé, maintenant on emmène les gens. Et ce qui est très intéressant, et ce que j'ai pu en voir aujourd'hui, c'est que les gens sont déjà sortis de ce problème de concentration d'hypochlorite de sodium, de diamètre apical, et ils avancent petit à petit. Alors ça ne va jamais aussi vite que l'on aimerait, que ça aille, mais moi ce qui me fait très plaisir, c'est de voir que les gens sont sortis de ce côté purement technico-technique de la discipline. Merci. Donc je vous remercie d'être venu jusqu'à Sierre, un plaisir. en espérant vous recevoir à nouveau. Merci. Avec plaisir. Au revoir.